Et on m'a dit, votre maladie va vous souder entièrement le corps, le temps va jouer contre vous, et au final, on vous posera qu'une question, couché ou assis. Et je me rappelle, j'avais répondu assis. Ils m'ont dit, il existe maintenant des systèmes où on suspend au plafond avec un drap et on dort en vertical comme les chauves-souris pour les gens qui ont cette maladie. Donc à partir de là, je me suis dit, plus le temps avance, le temps joue contre moi. Plus je vais être handicapé et je vais finir par être dans une chaise roulante. Et en plus de ça, déjà, j'avais suffisamment de crises. C'est-à-dire tout d'un coup, j'ai comme des rhumatismes très très forts pour aller à l'école avec une canne. Donc à l'école, j'étais le binoclard à lunettes qui arrive avec la canne, ce qui participait pas facilement à mon intégration. Et quand la maladie a surgi à 10 ans, tout à coup, vous étiez à 9 ans dans l'incapacité, par exemple, de vous lever de votre lit C'est-à-dire, je me lève le matin, je veux me relever pour me tenir debout, et j'y arrive pas. Donc, j'appelais mes parents qui me voyaient ramper, et ils me disaient, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben, j'y arrive pas. Et ils m'aidaient, ils me remettaient debout. Une fois que je suis debout, j'arrive. Mais c'était le passage de la position couchée à la position verticale qui posait problème. Et après, j'avais très, très mal au dos. Mais est-ce que cette maladie a fait naître en vous une peur particulière, celle de devenir dépendant? Non, c'est pas cette peur-là. C'est peur d'être immobile. Bah, quand vous êtes sur scène, déjà, voilà, vous marchez, vous allez vers le public. J'ai la hantise d'être coincé ou d'être immobilisé.